Bienvenue sur la boussole céleste. Décryptez votre ciel, élevez votre fréquence. Je suis Patrice Dufour, astrologue évolutif, et ça me fait plaisir de vous guider dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on observe l'énergie, une des plus intenses de votre thème natal, c'est-à-dire Mars. On résume souvent cet astre-là à la guerre, à la violence ou à une énergie purement masculine. On va regarder, vous et moi, la véritable noblesse de votre moteur d'action personnel et découvrir comment cette flamme a le désir profond de sculpter votre souveraineté au quotidien. Tout d'abord, on va déconstruire ce cliché-là, là. La tradition décrit souvent Mars comme l'astre astrologique de l'agressivité puis du conflit. On a appris à s'en méfier, à le dompter, à le placer sous couvert, à le cacher sous le tapis pour maintenir une fausse harmonie en nous. Euh, L'agressivité, c'est en partie vrai, le contenu de l'énergie de Mars, mais en vérité, Mars représente votre étincelle vitale, un élan. Hein? Donc, avoir un élan, ça prend une certaine force à initier. Et c'est cette approche-là que j'aimerais développer avec vous. C'est, en fait, c'est le battement de votre cœur, symboliquement, évidemment, là, votre désir pur, le plus concentré, comme un sentiment de passion. C'est votre capacité à vous lever le matin avec entrain. Admettons que votre ciel, votre thème natal, soit une scène de théâtre majestueuse. Mars agit comme le gardien exclusif de vos coulisses. C'est lui qui protège l'accès de votre espace intime, repoussant avec une fougue intense tout ce qui draine votre énergie ou qui respecte pas votre fréquence. Certains agacements quand que vous côtoyez quelqu'un qui vous impose quelque chose et vous vous sentez agacé, contrarié, c'est l'énergie de Mars qui essaie de vous donner un indice de territoire à préserver. Quand Mars vibre dans sa pleine lumière, ce gardien-là vous offre l'audace absolue de monter sous les projecteurs. Parce que vous savez que votre intégrité est farouchement protégée. Vous vous sentez protégé, sûr de vous par cette force. C'est l'étincelle qui déclenche le mouvement vers un objectif précis. S'il n'y avait pas Mars comme énergie d'élan, il n'y aurait rien qui se produirait. Il y aurait aucune dynamique pour construire ou initier quelque chose. C'est un départ vers quelque chose, vers une destination qui demande non de l'intellectuel, non de la planification, mais vraiment une force de frappe, d'enthousiasme pour pouvoir débuter quelque chose. Dans la mythologie grecque, Mars se nomme Arès et il a une mauvaise réputation auprès des autres dieux qui le trouvent trop brut. Et évidemment, hein, donc il est très provoquant et très cassant, donc et ça contrarie beaucoup les autres dieux. Mais il y a un détail fascinant qu'on oublie souvent de lui, c'est que Arès est le père fondateur et le protecteur absolu des Amazones. Vous savez, ce peuple de femmes guerrières libres et souveraines, eh bien, Mars leur a offert leurs armes et sa protection pour qu'elles n'aient jamais à se soumettre. Évidemment, c'est une image forte, mais ça représente bien un petit peu le symbolisme de Mars dans votre thème natal et la position où il se trouve. Ce mythe nous livre un grand secret. Hein? Mars, c'est le gardien de votre intégrité. Son énergie est là pour vous protéger et protéger votre espace sacré, vos acquis, votre territoire, euh, vos proches. Il vous offre le tranchant nécessaire pour couper les liens toxiques et préserver la pureté de votre propre lumière, votre propre vibration. Nous avons souvent appris aux femmes, par exemple, à l'enfance,
à étouffer cette fréquence martienne parce que c'était donné que Mars était plus masculin et Vénus était beaucoup plus féminin. Évidemment, c'est un mythe. Avec ça, on a valorisé plutôt la douceur, le compromis, l'effacement. Lorsqu'un homme refoule son Mars par peur de déranger, cette énergie-là, elle disparaît jamais. Elle reste en nous et elle s'accumule. Elle est plutôt accumulée jusqu'au jour où la coupe déborde, comme on dit. Et ensuite, ça se retourne contre soi. Épuisement chronique, la fatigue inexpliquée, un sentiment de frustration accumulé de plus en plus intense, une contrariété qui naît très souvent d'un Mars mis en cage. Pour trouver votre vitalité, vous devez vous donner la permission de ressentir votre propre puissance par l'action, par l'affirmation de sa volonté. Évidemment, dans notre société, c'est pas toujours facile. Donc, on peut se défouler, par exemple, dans un exercice, dans un sport, mais aussi trouver un certain courage de s'affirmer d'une façon harmonique et équivalente à son entourage. Quand Mars vibre à sa plus haute fréquence, il y a trois pouvoirs qui se manifestent. Le premier étant le non souverain. Vous possédez la capacité de poser une limite claire et tranchante, mais aussi avec une élégance absolue. C'est vraiment un équilibre entre une certaine affirmation, pas de provocation, mais tout juste proche, et aussi une façon équilibrée de pouvoir affirmer son territoire, affirmer sa limite à ne pas franchir. Vous savez protéger votre énergie. Un deuxième pouvoir qui se manifeste, c'est l'élan du désir. Vous agissez par passion pure, c'est intense, vous lancez des projets, vous sculptez votre vie avec un enthousiasme qui rallume l'espoir chez les autres. Et pour vous d'ailleurs, évidemment. Et aussi, on peut apporter aussi à Mars l'attribut du courage, de l'authenticité. Je pense que j'en ai parlé beaucoup là, jusqu'à maintenant, mais vous osez défendre votre vérité et vos valeurs, même si ça déplaît. Vous marchez fièrement sur votre propre chemin en toute assurance, sans honte ni regret. Par contre, si Mars se referme sur lui-même, si il est bloqué ou blessé, sa vibration ne disparaît pas, elle s'accumule. Donc, ça devient un volcan silencieux et avaler sa colère indéfiniment jusqu'à l'explosion incontrôlable et destructrice. Un deuxième point qui peut se manifester dans la zone d'ombre, c'est le sauveur épuisé. Utiliser toute sa force martienne pour régler les problèmes des autres dans le but, souvent inconscient évidemment, de fuir ses propres combats intérieurs. On regarde ailleurs, mais on n'a pas conscience de nous. Et un troisième point que je pourrais apporter pour un Mars qui est déséquilibré, blessé, c'est un sabotage passif. L'incapacité totale à passer à l'action, se figer dans son élan et remettre inlassablement à demain l'œuvre que votre âme réclame aujourd'hui. Le remède pour réactiver un Mars engourdi passe toujours par le corps. Donc, songez à rééquilibrer la balance par des efforts, de l'exercice, quelque chose qui vous demande de l'énergie intense. Danser, marcher rapidement, sculpter la matière, respirer fort. L'énergie doit circuler physiquement pour dénouer les tensions de l'esprit. Maintenant, je vous pose, mes chers amis, une question alchimique du jour pour réveiller l'énergie de votre Mars cette semaine. C'est la suivante. Quelle est la limite que je n'ose pas poser aujourd'hui par peur de déplaire, puis qui est en train d'éteindre mon propre feu intérieur? Vous pouvez noter ce nom que vous retenez. L'écrire, c'est déjà commencer à vous défendre. Pour terminer cette capsule, le signe et la maison de Mars, de votre Mars natal, colorent la façon dont vous devez vous affirmer pour votre souveraineté.
Honorer cette flamme-là, c'est votre pulsion de vie la plus légitime. Maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir qui est Jupiter dans votre thème natal. Est-ce que c'est celui qui distribue les billets de banque? Est-ce que c'est celui qui est le Père Noël? Non, pas du tout. La planète chanceuse par excellence, oui, en partie, mais il y a un mais avec plusieurs paramètres, conditions pour pouvoir en bénéficier à son avantage. Donc, vous verrez pourquoi dans le prochain épisode. Ça va me faire un grand plaisir de vous partager ce monde mystérieux de l'astrologie. Pour commencer à dessiner la carte de votre propre thème, vous pouvez télécharger mon guide offert Les 12 fréquences de l'âme. Le lien est en description. Et puis, pour ça, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager avec vous. Si cette exploration a résonné en vous, abonnez-vous à la boussole céleste. Ça l'encourage l'algorithme, ça fait un grand plaisir, ça m'encourage aussi. Et donc, on pourra continuer à prendre du temps ensemble pour pouvoir développer sur l'astrologie avec grand enthousiasme et grand entrain. Prenez soin de votre lumière et à très vite.